Aujourd'hui, le vrai paradoxe dans ce monde hyper évolué, c'est que la femme du 21e siècle et encore plus nos jeunes générations n'ont même pas conscience qu'elles ont à l'intérieur de leur ventre l'équivalent en termes de puissance de millions de centrales atomiques. Ce pouvoir, de créer d'abord la vie, hein, qui était tout simplement mais vénéré par l'homme ancestral, puisqu'il était sidéré de voir de cette femme sortir de manière mystérieuse, au bout de 9 mois, la vie et perpétuer ce cycle naturel de la vie. Donc il y avait, le féminin sacré qui était naturellement intégré dans les communautés et la femme était ce pont entre la terre et le ciel de manière évidente. Elle avait cette sagesse des cycles, elle était naturellement, par ses menstruations, reliée à la lune et tout le monde en avait bien entendu conscience, étant donné que la pilule n'existait pas. Il y avait aussi dans sa connaissance innée de la terre, des plantes, une manière aussi pour elle d'être souveraine de son corps, de réguler ses cycles, sa fertilité et de décider aussi de ne pas enfanter, notamment avec des plantes à la capacité abortive ou après un rapport sexuel. Manger certaines graines de certaines plantes sauvages permettait justement d'éviter l'enfantement. Aujourd'hui, les fréquences sont tellement parasitées par des tas de facteurs modernes qui nous empêchent aussi d'aller à l'intérieur de ce ventre, de contacter sa puissance créatrice, le pouvoir de ce chaudron alchimique, de transmuter aussi à la fois les mémoires des lignées, de ressentir aussi dans son corps, et ça on n'en parle pas assez, combien de femmes traversent aussi des épisodes de souffrance intérieure, de mal-être, parce qu'elles sont éminemment reliées par leur corps à toutes les souffrances du monde. Quand un pays, quand des femmes à l'autre bout du monde, des enfants sont tués, elle le ressent profondément dans son ventre. Elle est intimement reliée au cycle universel et c'est ce qui fait de cette sensibilité une vulnérabilité mais aussi une force. Parce que quand on ressent l'impact des choses, évidemment, on va plus mesurer nos gestes et notre rapport envers le vivant. Donc toute cette sensibilité crée un équilibre naturel. Mais aujourd'hui, non seulement la femme a perdu le mode d'emploi, et quand on parle de mode d'emploi, souvent c'est pour une matrice, une machine à l'extérieur. On va chercher à comprendre comment elle fonctionne pour pouvoir en faire le meilleur usage. Or, ce pouvoir du féminin sacré, c'est quand justement relié à cette essence, relié à la lune, relié au cycle du soleil, au lever du jour, au coucher du soleil, relié aux éléments, relié à la sagesse des étoiles à l'intérieur même de l'utérus et organiquement nourricière, tout comme la Terre l'est pour nous, eh bien, il n'y avait pas de mode d'emploi à l'extérieur, parce que tout se faisait de manière intuitive, spontanée, organique et en cohérence naturelle avec le vivant. Donc le mode d'emploi, il était directement intégré à l'intérieur même du vaisseau corporel. Les antennes, tout comme les plantes, tout comme les arbres, naturellement reliées aux forces vivantes que sont les planètes, que sont les cycles, les grands cycles universels. Et on était capable de réceptionner les fréquences les plus hautes, donc les plus lumineuses, les plus guérisseuses et harmonieuses, pour nous organiser, vivre, créer sur une échelle plus micro, plus locale que cosmique. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est tellement parasité et on a tellement peu de temps maintenant pour aller à l'intérieur, puisque toute la lumière est accaparée par les écrans, toute cette quête de l'esprit, cet esprit qui a cette capacité à divaguer aussi, à voyager, a de moins en moins de temps et d'espace pour aller écouter et sonder à l'intérieur ce qui se passe dans le ventre, comment ça dialogue aussi avec le cœur, là où les polarités, le masculin et le féminin se rencontrent et se réunifient. Donc le féminin, la femme, je dirais même la société est coupée de cette magie. Parfois aussi, la femme en a peur, c'est tellement puissant à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette énergie? On va avoir beaucoup plus de distractions et beaucoup plus d'outils aujourd'hui pour anesthésier, pour taire tout ce langage à l'intérieur qui est à la fois organique mais aussi, je dirais, mystique. Parce que quand on l'habite profondément, c'est aussi une puissance qui donne le miracle de la vie, bien sûr, qui peut faire des enfants,
mais qui peut aussi aboutir à des projets qu'on pensait impossibles. Quand on habite ce mystère et cette complexité intérieure, finalement, les choses deviennent aussi plus simples, puisqu'elles sont reliées à la sagesse universelle, à la sagesse organique et divine. C'est aussi pour ça que j'ai créé mon programme de santé holistique au féminin, les super pouvoirs de ton ventre, pour que le féminin redevienne souverain en habitant pleinement cette présence, en reprenant conscience de tous les pouvoirs que ça implique, de l'impact que ça peut avoir aussi de ne pas écouter cette force, de la subir plutôt que de la nettoyer, la purifier en conscience et d'avoir les bons outils, la bonne hygiène de vie, le lien à la terre, aux plantes sauvages, à la force des éléments, les bons rythmes aussi pour s'accueillir à la fois dans ces cycles, à la fois dans les désirs du ventre, les accorder au cœur et en même temps mettre le mental au service de tout ça. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que cette superpuissance, si elle n'est pas habitée dans le bas du corps, elle va avoir tendance à s'échapper dans les pensées, dans le mental. Et là, ça tourbillonne. Le psychisme s'emballe, on se crame et on n'est plus accordé non plus à cette fréquence sereine, à cette force tranquille qu'est la Terre. Mais attention, c'est une force tranquille en apparence, mais vous le voyez bien quand on observe la Terre. La Terre a ce côté hyper apaisant, on va se balader en forêt, on va regarder l'océan, ça va nous apaiser. Mais tout ça existe aussi en harmonie avec des volcans, avec des tsunamis. Donc la femme, le féminin, c'est aussi tout ça, c'est toutes ces manifestations à la fois. Donc comment créer cette alliance, devenir aussi cette femme consciente de ses super pouvoirs du ventre, c'est apprendre aussi par l'alchimie interne comment faire circuler toutes ces énergies et comment raffiner ce feu, le faire danser avec l'élément eau entre masculin et féminin et aussi apprendre à dissocier ce qui nous appartient dans nos désirs et ce qui ne nous appartient pas. Très vite, quand on commence à faire un travail aussi sur le féminin sacré, on se rend compte qu'à l'intérieur de nous, il y a des voix qui sont celles de nos ancêtres et qui ont besoin d'être entendues, d'être ressenties par notre conscience, par notre véhicule. Elles ont besoin de trouver un moyen d'expression et de transmutation et de libération. Mais on a aussi le pouvoir de ne pas reproduire, ne pas subir ces mêmes frustrations et devenir plus libre aussi en tant qu'être conscient, réincarné, pour écrire notre propre histoire en étant à la fois dans le lien et dans la célébration de tout ce prana, tous ces dons offerts par nos ancêtres qui nous permettent de poursuivre une forme de désir originel premier et en même temps cette beauté de se dire dans l'instant présent, il y a l'éternité qui s'offre à moi, il y a des tas de lignes de temps. Qu'est-ce que moi je veux expérimenter aujourd'hui en tant qu'être à part entière, pas forcément dépendant de lignée, dépendant d'une histoire, dépendant de mon enfance. Il y a tout ça qui se loge dans le ventre et c'est une exploration merveilleuse, pas intellectualisée mais vraiment à vivre. Et pour ça, il y a des outils formidables pour apprendre à sourire à ses organes, pour apprendre à se faire du bien, à danser ces énergies à l'intérieur de nous, à chanter pour libérer, à mieux se nourrir et à resacraliser cette matrice de création et à renforcer sa vitalité, son énergie sexuelle qui est l'énergie de la création et qui a un pouvoir de transformation à la fois dans notre vie mais aussi dans notre impact dans la société et dans la couleur, le parfum, l'harmonie qu'on veut offrir à ce monde.